Les gars, je vais vous parler de la haine des femmes et pour ça, je vais vous imager ça avec un TikTok en vous montrant quelques commentaires. Au passage, vous voyez que là, je viens de poster un TikTok sur Thibaut InShape, il est en train de prendre de fou. Je l'ai posté il y a 2 heures, il est déjà à 50K. Et je voulais vous parler de la haine des femmes parce que les gars, je reçois des DM de femmes qui m'insultent. Et après, elles vont se demander pourquoi c'est elles qui peuplent l'enfer plus que les hommes. Je rigole, les gars, mais il y a une citation qui dit que quelqu'un a vu ce qu'il y avait en enfer, tu vois. Et la personne, elle dit, j'ai vu qui était en enfer et la majorité des habitants qui le peuplaient, l'enfer, c'était des femmes. Est-ce que t'as du mal à le croire? Personnellement, j'ai aucun mal à le croire. Attendez les gars, je ressente la caméra. Je vais mettre pause 2 secondes. Donc les gars, je voulais vous parler de haine des femmes parce que je reçois tellement de haine de leur part. Et tu vois, je fais une story en disant Simer à vous mes frérots qui me défendaient dans les commentaires. Parce que les gars, j'ai pas la force de toutes leur répondre ou de les lire. Parce qu'à la fin, j'en pouvais plus de leur répondre. J'ai subi, les gars, des centaines de commentaires négatifs et des collages sur moi. Et j'en reparle parce qu'en vrai, c'est marrant. Ça fait bizarre de voir ça gueule sur internet, des gens qui reprennent tes vidéos. Ça fait tout drôle. Et je voulais parler de la haine des fans parce que là, tout de suite, je viens de bloquer une meuf qui me parle et qui me raconte sa vie en DM, tu vois. En fait, je vous explique la vidéo, je vous ai déjà montré, mais je vous montre très de speed, tu vois. Là, j'ai subi une haine de fou, les gars. les gars, ça commente en non-stop. Attends, vous voyez pas, je suis trop con. Ça commente en non-stop, ça m'insulte en non-stop sur des centaines de commentaires, genre. Et ça parle que de ma daronne, ça parle que de ma sœur. Oui, t'as une haine des femmes, t'as une haine machin, t'as un souci avec des meufs, tu t'es forcément fait briser le cœur et tout. Mais c'est pas le sujet parce que moi je voulais vous parler de la haine des femmes, les gars, parce que vraiment, les gars, je vais vous raconter des anecdotes de femmes et vous montrer à quel point c'est toujours elles, les gars, qui sont au centre des histoires, qui sont au centre de la haine, de la culture de cette merde. Là déjà tout bonnement, tu vois, tu regardes les commentaires des trucs, les gars, il y a trop de meufs qui m'insultent, il y a trop de meufs qui parlent mal. En fait, moi quand je tombe sur une vidéo qui me déplaît sur internet, ça me viendrait jamais à l'esprit de la commenter, tu vois. Genre je vais commenter, je vais écrire "Ouais, t'es un bouffon mec, tu m'as foutu la haine, j'ai le point qui se serre." Jamais je vais faire un collage sur une personne qui m'a énervé. Moi quand je suis virulent, je me sers de support, tu vois. Généralement, c'est des tweets de femmes, tu vois, des tweets de femmes et je le mets au-dessus de ma tête et je le commente sur TikTok. Mais moi, c'est pas de la haine, tu vois. J'explique, je donne un avis, je suis pas juste en train de dire "Ouais, t'es un bouffon mec machin", tu vois. J'ai mis quelque chose, une critique, une valeur, une plus-value. Elles apportent rien, gros, à part insulter, parler des darons, elles font rien. Et là, je viens de recevoir les DM d'une meuf, tu vois, et je me suis laissé emporter par mes émotions, je lui ai mal parlé, tu vois. Là, je l'ai bloqué, je pourrais pas vous montrer les DM, de toute façon, je vais pas l'afficher en public. Mais elle m'envoie. En fait, je fais une story où je remercie les frérots qui me défendent en commentaire, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et la meuf, elle m'envoie "Tu m'étonnes que les gens t'insultent, t'as vu tout ce que tu dis, y en a, ils sont malades et tout." Et elle commence à me parler et tout, elle m'insulte, elle me traite de sale merde et tout. Alors, je lui ai même pas encore répondu, elle me dit sale merde et tout dans son message, tu vois. Moi, je lui réponds juste "t'es grosse", tu vois. Je lui réponds "t'es grosse, arrête de me parler." Et je m'en bats. Après, elle me dit "Moi, j'ai une maladie, je grossis tout seul." Je lui dis "Je m'en bats les couilles, tu vois. C'est pas mon dos en fait. Tu viens, tu m'insultes de sale merde et tu crois que je vais avoir de l'empathie pour toi qui me dit "j'ai une maladie, machin." J'en ai rien à foutre, je m'en bats les steaks premier degré. Et après, on échange un peu, tu vois. Et en vrai, une seconde après, les gars, moi, je regrette d'avoir dit "t'es grosse" et de lui avoir dit ça, parce qu'en vrai, je m'en bats les couilles qu'elle soit grosse et bref, tu vois, je m'en fous. Et je reprends le dessus, je fais désolé, je me suis laissé emporter par mes émotions, parce qu'en vrai, elle m'a traité de sale merde, tu vois, en vrai, elle méritait que je l'insulte en retour, mais je devrais pas le faire, ça ne sert à rien. Et après, je commence à apaiser la conversation et dire en vrai, longue vie à toi, que Dieu t'apaise ta maladie, j'ai envie de te dire que Dieu apaise ton âme, tu vois. Et elle me répond, je l'ai bloqué peu de temps après, elle me répond "Ah, c'est trop facile ça, non." Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Ils sont tout le temps cultivés par la haine, tout le temps, ils veulent jamais passer dans la paix, passer à autre chose, se remettre en question. Moi, c'est bon, gros, je t'ai dit que t'étais grosse parce que tu m'as cassé les couilles, tu m'as insulté de sale merde. Alors qu'en plus, elle a juste sa photo de profil, mais ça se voit qu'elle était grosse, tu vois. Et genre, elle veut pas passer à autre chose, alors que je lui dis désolé, machin, c'est bon, je me suis laissé emporter, tu vois. Tu sais, 2 secondes, tu vois, ça a pris une seconde. Et après, elle me blabla de ces trucs, "Oui, c'est bien, super pour un coach, la grossophobie." Bah, c'est bien, super. Et après, elle continue, "Ouais, ça sert à rien de s'excuser, ou cool ta vie", parce que je lui donnais des conseils, parce qu'elle me dit qu'elle a une maladie ou machin. Moi, je lui donnais des conseils, fait je m'en fous de tes conseils. Après, elle continue de me parler, "Ouais, bah, j'espère que le karma va te rattraper, j'espère qu'il va bien t'écraser." Tu sais, elle me dit des trucs aussi méchants. Alors qu'en vrai, tu sais, moi, je le prends pas méchamment, je m'en bats les couilles, tu sais, je la calcule pas, la meuf. Mais tu sais, c'est d'une méchanceté, c'est d'une haine sans nom, tu vois. Après, les gens s'étonnent qu'ils sont malades et qu'ils ont des cancers, ils ont des maladies auto-immunes. Frère, en même temps, t'es en train de te flageller, t'es en train de te victimiser tout le temps auprès des autres, et tu répands que de la haine, tu répands pas d'amour. Je lui ai dit, en fait, à la fin, répands de la haine, peut-être que c'est peut-être pour ça que t'es malade, parce que t'es bourré de haine, donc répands plus d'amour. Et j'ai vu, elle m'a répondu, "Bah toi alors, non, c'est plutôt que me dire, ouais, j'avoue, je fais que t'insulter, je fais que répandre de la merde sur internet, peut-être je devrais passer à autre chose et devenir une meuf plus en paix." Elle a commencé directement à dire "Ouais, et toi alors." J'ai bloqué, tu vois, j'ai pas essayé de la raisonner plus que ça. La meuf, elle est bourrée de haine. Et elles, les gars, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Tu te balades sur internet, les meufs, elles sont cultivées, elles sont rongées par la haine, vraiment. Elles passent leur temps à parler de choses toxiques. Vraiment, gros.
Les gars, je vais vous faire une confidence et je vais vous apprendre un truc de fou que j'ai appris via le podcast de mon partenaire de compléments alimentaires. Tu vois, lui, c'est un mec très, très, on s'en fout, c'est pas le truc. Si tu veux commander des compléments, il y a mon code en bas en description. Et en gros, il expliquait, tu vois, que les gars, pour ceux qui ne savent pas, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, mais c'est une hormone qui te fait sentir bien, tu vois. C'est quand tu fais un câlin à ta meuf, à ta mère, à ton père ou à tes parents, n'importe qui, ça te fait te sentir bien, tu sécrètes de l'ocytocine, tu sécrètes de l'attachement avec eux. Et bah sachez les gars que quand vous taillez du sucre, vous cassez du sucre sur le dos de quelqu'un avec une autre personne, là vous sécrétez de l'ocytocine aussi. En fait, si vous les meufs et les gens en général, ils kiffent autant casser du sucre sur le dos des gens, tailler les gens dans leur dos, les critiquer, parler, dire du mal d'eux, c'est parce que quand tu fais ça, tu sécrètes tangiblement, genre si tu faisais des mesures d'ocytocine sur ton corps, si tu pouvais le mesurer, tu vois, et bah tu en sécrètes, tu sécrètes du bonheur à parler mal des gens, tu vois. Donc tu comprends en fait pourquoi les meufs et les gens en général sont accros au ragot, ils sont accros à tirer sur les gens, bah c'est pour ces raisons. Je regarde juste que ça recorde bien les frères. Donc c'est bon, ça recorde bien. Donc tu comprends en fait que les humains ils aiment trop faire ça, c'est parce qu'il n'y a pas de hasard en fait. Les gens ils aiment trop casser du sucre sur le dos des gens, bah c'est parce que ça leur fait sécréter de l'ocytocine et après ils se sentent bien. Et les meufs, c'est les reines de ça, tu vois. Et je pense que les meufs d'ailleurs, elles ont sûrement... j'ai déjà fait des vidéos sur ça, tu vois, le body count. Les femmes, quand elles sécrètent de l'ocytocine avec un homme, parce qu'elles ont bouillave avec lui, elles ont fait crac-crac avec lui, elles seront moins aptes à en sécréter ailleurs. Bref, je pense que le rapport à l'ocytocine des femmes est différent de celui des hommes. Et c'est peut-être pour ça que les meufs, elles aiment autant cracher sur les autres meufs dans le dos des gens, enfin elles aiment autant cracher, baver sur le dos des gens, c'est peut-être parce qu'elles ont un rapport différent à l'ocytocine, elles en sécrètent différemment. Je pense que nous les hommes on en sécrète différemment, et je pense qu'on en sécrète pas autant quand on casse du sucre sur le dos des gens. C'est pour ça que les filles elles aiment trop tailler les autres, tu vois. Et quand tu réalises ça, tu réalises qu'on est dans un monde de fous et que c'est normal qu'en fait on est rongé par nos démons et tout, tu vois. Bref, les meufs elles font trop peur sur ça. J'ai une autre anecdote à vous raconter, et c'est sûr que ça vous est déjà arrivé, c'est des cas de figure vraiment qui se passent tout le temps dans la vie de tous les jours. Et tu vas direct te reconnaître, tu vas direct reconnaître une fille qui a déjà fait ça, tu vois. Moi, quand j'entends ou j'ai ouï dire, j'ai envie de te dire, quand ça arrive dans mes oreilles que des personnes en parlaient mal dans mon dos, genre, tu sais, quelqu'un vient me dire, ouais, lui, il a dit ça sur toi, il a dit ça sur toi, quand t'étais pas là, ils ont dit que t'avais fait ça alors que t'as fait ça, tu vois, on te casse du sucre sur le dos et tu l'apprends de la bouche de quelqu'un, tu vois. Moi, j'en ai rien à foutre qu'on parle sur mon dos au premier degré, j'en ai rien à battre, je vais même pas confronter la personne et lui dire ouais, pourquoi tu parles avec moi, pourquoi tu parles de moi sur mon dos, viens me le dire en face si t'as un problème. Alors que généralement c'est des phases, c'est des mecs que je peux tarter en une seconde, tu vois. Bon, je fais souvent le caïd comme si j'étais un monstre en bagarre parce que j'ai fait de la boxe. En vrai, je suis personne, les gars, je retire ce que j'ai dit, je vais tarter personne, je sais me battre un minimum, mais vraiment faut que j'arrête de me la péter avec ça parce que pas parce que je fais 3 ans de boxe anglaise que je frappe tout le monde, je tape tout le monde. En plus, je suis pas un mec violent, tu vois. Bref, tout ça pour dire. Moi, j'aurais pas l'idée d'aller confronter la personne, de lui dire ah ouais, t'as parlé mal sur moi, pourquoi tu dis ça, quasi, qu'est-ce que tu vas dire maintenant en face de moi, tu vois. Les gars, le nombre de fois où des meufs se sont bavées dessus entre elles, tu vois, derrière elles, et après la meuf elle a cherché à confronter, soit elle est partie envoyer un DM à l'autre, alors comme ça t'as dit ça sur moi, alors comme ça machin, ou après elle va voir la meuf directement dans la vraie vie, tu vois, alors j'ai appris que t'avais dit ça sur moi, alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'as dit ça sur moi, bah pourquoi t'as dit ça sur moi. Elles aiment trop les embrouilles, tu sais. En fait, pourquoi tu donnes de l'énergie et de l'attention à quelque chose que tu ne peux pas contrôler. En fait, les gens qui bavent sur ton dos, tu peux pas le contrôler. S'ils veulent baver, ils vont baver, tu vois. Pourquoi tu gaspilles du temps et de l'énergie sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et ça, les gars, ça vaut pour tout dans la vie, tu vois. Il y a plein de livres. Le stoïcisme, en fait, c'est le fait de concentrer son énergie sur le moment présent et sur les choses que tu peux contrôler, tu vois. Et la plupart des gens, ils aiment trop. En fait, tu vois, la politique, tu contrôles pas. Les lois, tu ne contrôles pas. Les gens, ils mettent toute leur énergie dans le vote, dans les lois, dans la politique, dans l'actualité, dans les faits divers, dans la sécurité, toutes ces choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Et bah qu'est-ce qu'ils font, ils mettent toute leur énergie là-dedans. Et bah les femmes c'est pareil, tu vois, elles peuvent pas avoir de contrôle sur leur mari, sur leur homme, mais elles vont mettre toute l'énergie qu'elles veulent pour savoir ce qu'il fait, genre pour le pister, pour le traquer. Elles peuvent pas contrôler en plus c'est toujours entre elles, c'est toujours les meufs qui bavent les unes sur les autres, tu vois, derrière. Elles peuvent pas contrôler que toutes les femmes vont sûrement baver sur elles parce qu'une telle est plus belle que l'autre, une telle s'est attirer les faveurs de ce mec, et ce mec est convoité par beaucoup de femmes, donc toutes les femmes vont être jalouses et vont commencer à baver sur cette femme, tu vois. Tu peux pas contrôler la bave des autres gens, tu vois, le venin des autres gens. Et malgré ça, tu vois, bah, les meufs, elles mettent toute leur énergie dans ça. Elles mettent toute leur énergie sur les réseaux sociaux. Elles mettent toute leur énergie sur les dires et les takes des hommes, sur le body count, sur les relations hommes-femmes, sur ce qu'ils pensent, etc. Elles veulent toujours contrôler ce que les hommes pensent et ce que les hommes disent. Et en fait, elles mettent toute leur énergie sur des choses sur lesquelles elles n'ont pas de contrôle. Et c'est là que tu comprends que leur cercle de haine, il est engendré par le fait que elles sont frustrées parce qu'elles ne peuvent pas contrôler toutes ces choses-là et elles y mettent toute leur énergie. Donc elles sont tout le temps dans la haine, tu vois. Moi, j'ai des choses à dire sur TikTok et je peux les dire comme je veux parce que j'enfreins pas les règles de communautaire de l'appli, tu vois. Donc forcément, bah elles ont le seum, elles peuvent pas me contrôler, donc elles veulent me faire taire, donc elles me signalent, donc elles m'insultent, elles me parlent mal en commentaire. Et franchement, les gars, comme en fait, tu vois, les femmes,
elles ont pas de l'énergie à mettre pour développer des choses en fait. Elles, ça leur change rien de devenir riches parce que elles, ce qu'elles doivent faire, c'est devenir belles et attrayantes et en paix et féminines pour attirer les mecs riches. Tu vois. Elles, leur but dans la vie, c'est pas devenir riche. C'est-à-dire que leur énergie, en vrai, leur énergie, les gars, elle leur sert à rien. À part mettre de l'énergie pour essayer de faire grandir un homme, tu vois. Leur énergie à elle, elle sert à rien, tu vois. C'est pour ça que les gars, leur énergie, elle la passe que dans des trucs de merde. C'est pour ça que quand elles dépensent de l'énergie pour travailler, elles obtiennent de l'énergie en retour, un salaire, et elles vont cracher cette même énergie dans les soirées, dans les boîtes de nuit, dans les vêtements, dans les voyages, dans les cosmétiques. En fait, elles génèrent aucune valeur, tu vois. Elles génèrent de la valeur en travaillant, du coup elle la récupère sous forme de valeur et après elle la recrache dans des trucs de merde. Alors que nous, tu vois, on crée de la valeur et on la fait capitaliser et après on grandit et c'est pour ça que nous on n'est pas rongé par l'aine parce que nous en fait tout ce qu'on fait avec notre argent et notre énergie c'est dans des choses qu'on contrôle, tu vois. Moi mon évolution physique je la contrôle, mes performances physiques je les contrôle, elles sont programmées, elles sont périodisées avec mon entraînement, bah je mets de l'énergie dans l'entraînement. Ma croissance sur les réseaux, elle est contrôlée, je peux la contrôler en postant plusieurs fois, en faisant des contenus qui essayent de marcher, bah je grandis et j'ai pas de haine en moi parce que les choses sur lesquelles je donne de l'énergie, c'est des choses que je peux contrôler un minimum. Alors qu'elle, en fait, elle donne de l'énergie que dans des choses qu'elle ne contrôle pas, et après c'est des frustrés de la vie. Ah, je peux pas contrôler mon mec, ah, je peux pas contrôler ma beauté, c'est Dieu qui la donne, ou alors tu peux contrôler ton poids, mais plutôt que de te contrôler sur, tes repas, ton entraînement pour que ça marche, tu te concentres sur des choses que tu ne peux pas contrôler, c'est-à-dire ta génétique, tes maladies, ta mère qui te dit que t'es grosse et du coup bah ça t'a fait grossir indirectement parce qu'elle t'a transmis sa peur d'être grosse, tu vois. Bref, on est à 11 minutes 15 de vidéo les gars. Et en ce moment je mets ça au début, enfin je mets un tweet au début parce que je trouve ça anime le début de la vidéo, je pense que ça vous distrait, ça vous fait rester sur la vidéo. Les gars en vrai je pense que j'ai bien parlé sur cette vidéo, je vous ai donné des bons concepts de stoïcisme là tu vois, de contrôle, je te donne pas ça avec un vocabulaire de fou, mais franchement c'est expliqué d'une bonne manière. Et en fait dis-toi que quand je débite et quand je suis en train d'expliquer ces théories, je les découvre en même temps moi-même, tu vois, cette réflexion je la pousse à la caméra là. Là la réflexion du fait que les femmes si elles ont autant de haine en elles, c'est parce qu'elles mettent de l'énergie dans les choses qu'elles ne peuvent pas contrôler et ça les rend frustrées. C'est une théorie que je viens tout de suite de découvrir et que je viens de mettre, de verbaliser. Genre, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est son bourré de haine, ça doit jouer ça, tu vois. J'ai un haine spinner, les gars. 2012, on est en 2024, frérot, ce truc ça existe depuis des années. J'ai pris ça à mon travail, je devais le remettre là-bas parce que j'ai oublié de le remettre là-bas, je l'ai laissé dans ma poche. Bref, les frérots, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous validez la théorie comme quoi elles concentrent trop leur énergie sur les choses qu'elles ne peuvent pas contrôler, et c'est vraiment des anti-stoïcistes, les meufs, des anti-charismes, vraiment aberrants. Peut-être pour ça qu'elles ont autant de haine. Et s'il y a des frérots qui me regardent qui sont là TikTok, les gars, n'hésitez pas à prendre la parole sous mes commentaires dans les TikTok et tout pour répondre aux meufs, mais pas de manière virulente, genre de manière intelligente, c'est. Ça me fait plaisir de voir des mecs un peu intelligents qui me soutiennent et qui me soutiennent face à ces détracteuses de merde parce qu'elles me cassent les couilles, elles font que me signaler gros. Mes vidéos elles sautent, après je dois les remettre, je dois les contester et ça marche tout le temps parce que les contestations, forcément j'ai pas enfreint les règles en fait. Le bot il m'a banni ma vidéo parce qu'elles ont signalé en masse, mais en fait elle est restaurée 5 minutes après ou enfin dans l'heure, tu vois. Donc en fait elles m'ont juste fait perdre du temps, elles m'ont juste fait chier, elles sont contentes, tu vois. Mais elles gagnent quoi dans leur vie à me faire perdre du temps? C'est vraiment toujours pareil en fait dans le but de détruire les autres. C'est juste de détruire les autres, elles ont que ça dans leur comportement. Bref mes frérots, on se dit à la prochaine. 13 minutes de vidéo, c'est la quatrième que je tourne aujourd'hui, ou la troisième ou la quatrième. Ça va partir toute la semaine les gars, c'est la dernière que vous aurez vue. Si vous avez kiffé les vidéos, allez voir les autres. Si vous n'avez pas vu les précédentes, je pense qu'elles sont pas dégueu aussi. À la prochaine.